Il y a un moment dans la vie de certaines personnes où quelque chose de fondamental se déplace, pas bruyamment, pas dramatiquement, mais dans le silence de son propre cœur. C'est le moment où la dernière grande épreuve a été surmontée, souvent sans qu'on s'en rende compte consciemment. Et c'est précisément alors que l'univers commence à ouvrir une porte qui devait auparavant rester fermée. Carl Jung a reconnu dans son travail de plusieurs décennies sur la psyché humaine un motif fascinant. Certaines âmes traversent une sorte d'alchimie intérieure avant de pouvoir recevoir ce qu'elles désirent le plus. C'est comme si le cœur devait passer par le feu pour devenir de l'or. Tous les cœurs ne subissent pas cette épreuve, seulement ceux qui sont destinés à quelque chose de plus grand. Dans cette vidéo, tu comprendras pourquoi ton cœur a dû traverser exactement ce qu'il a traversé. Tu reconnaîtras quelle porte invisible s'ouvre maintenant devant toi et comment tu peux la franchir. Ces insights ne changeront pas seulement ta compréhension de l'amour, mais toute ta relation à la vie elle-même. Découvrons ensemble ce que cela signifie quand l'univers, après des années d'épreuves, dit enfin oui à ton cœur. Le voyage commence par une question que beaucoup se posent, mais que peu osent vraiment répondre. Pourquoi un cœur doit-il être testé du tout? Il y a des gens qui glissent à travers la vie sans jamais vraiment questionner leur cœur. Ils tombent amoureux facilement, se séparent facilement, naviguent dans les relations comme dans un jeu dont ils ne remettent jamais les règles en question. Puis il y a les autres, ceux dont le cœur ne s'ouvre pas simplement, ceux qui ne peuvent pas jouer, même s'ils le voulaient. Jung dirait que dans ces cœurs vit quelque chose de plus ancien, une connaissance qui ne vient pas de cette vie, un souvenir d'un amour si profond que tout ce qui est superficiel semble une insulte à sa propre âme. Ces cœurs ne peuvent pas faire autrement que de chercher l'absolu. L'univers reconnaît ces cœurs immédiatement. Il voit leur profondeur, leur capacité, leur volonté d'aller bien au-delà de l'ordinaire. Et c'est précisément pour cela qu'il commence à les tester. Pas par caprice, mais par une nécessité cosmique. Imagine que tu donnes un pouvoir illimité à quelqu'un avant que cette personne n'ait appris à gérer la responsabilité. Ce serait dangereux, tant pour la personne elle-même que pour les autres. Il en va de même pour la capacité à un amour profond. Un cœur qui peut aimer comme un océan doit d'abord apprendre à comprendre ses propres marées. L'épreuve du cœur n'est jamais arbitraire. Elle suit une logique intérieure que Jung décrivait comme le processus d'individuation. Le cœur doit apprendre à distinguer entre le besoin et l'amour, entre la projection et la reconnaissance, entre le désir d'être sauvé et la volonté de grandir ensemble. Peut-être as-tu passé des années à te demander pourquoi c'est toi qui as dû traverser tant de choses, pourquoi ton cœur a été brisé encore et encore, tandis que d'autres semblaient passer sans effort d'une relation à l'autre. La réponse ne réside pas dans ton échec, mais dans ton potentiel. L'univers ne teste pas les cœurs faibles, il teste les plus forts, il teste ceux qui sont capables d'incarner un type d'amour qui change la conscience collective de l'humanité. Cela peut sembler grand, presque accablant, mais c'est la vérité que Jung a confirmée encore et encore dans son travail. Chaque fois que ton cœur s'est brisé, il a appris quelque chose d'essentiel. Chaque fois que tu as pensé que tu ne pouvais pas continuer, tu es devenu plus fort. Chaque fois que tu t'es demandé si quelque chose n'allait pas chez toi, tu es devenu plus toi-même. C'était l'épreuve. Et si tu lis ces mots maintenant, il y a de fortes chances que tu les réussis. Il y a des changements subtils qui indiquent que la grande épreuve du cœur touche à sa fin. La plupart des gens ne les remarquent pas immédiatement, car ils guettent de grands changements dramatiques. Mais l'univers travaille rarement avec du drame. Il travaille avec précision et silence. Le premier signe est un sentiment profond et inexplicable de paix intérieure. Pas l'euphorie de quelque chose de nouveau, pas l'excitation d'une rencontre, mais une certitude calme
qui vient de l'intérieur. C'est comme si ton âme pouvait enfin respirer profondément pour la première fois depuis longtemps. Tu remarques soudain que les anciennes blessures ne font plus aussi mal, pas parce que tu les as oubliées, mais parce que tu les as intégrées. Elles font partie de ton histoire, mais elles ne te définissent plus. Jung appelait cela l'intégration de l'ombre, le moment où ce qui nous a autrefois détruits devient notre plus grande sagesse. Un autre signe est le changement de relation à la solitude. Là où il y avait autrefois une douleur sourde, un désir de quelqu'un pour combler le vide, il y a maintenant une sorte d'espace sacré. Tu apprécies ta propre compagnie, pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu es arrivé chez toi-même. L'univers observe cette transformation de près. Il attend le moment où tu ne cherches plus par manque, mais où tu veux partager par abondance. C'est la différence décisive. Un cœur qui aime par manque prendra toujours. Un cœur qui aime par abondance peut donner sans se perdre. Tu remarques aussi que tes réactions aux gens changent. Auparavant, tu analysais peu, être chaque connexion potentielle, examiner chaque rencontre pour son potentiel. Maintenant, tu es plus détendu. Tu sais, ce qui est destiné à toi viendra, ce qui ne l'est pas passera. Cette sérénité n'est pas du désintérêt, c'est de la sagesse. Beaucoup de gens à cette phase rapportent des rêves intenses. Jung dirait que l'inconscient commence à communiquer avec le conscient. Les mondes intérieurs se préparent à la rencontre dans le monde extérieur. Ta psyché orchestre la dernière réorganisation intérieure avant la grande ouverture. Un signe particulièrement fort est la capacité soudaine à poser des limites claires, sans paraître dur ou fermé. Tu dis non à ce qui ne te nourrit pas, mais tu le fais avec amour. Tu t'éloignes des gens qui ne te font pas de bien, mais sans amertume. Tu es simplement clair. Cette clarté est comme un phare qui rayonne dans l'univers. L'univers répond à cette clarté par des synchronicités. Les coïncidences s'accumulent. Des gens apparaissent au bon moment. Des livres te tombent entre les mains qui contiennent exactement les réponses dont tu as besoin. Des chansons à la radio parlent directement à ton cœur. Ce n'est pas un hasard, c'est l'univers qui te signale. Tu es prêt. Mais le signe le plus clair peut être un sentiment difficile à mettre en mots. C'est comme si quelque chose dans l'air changeait, comme si le monde retenait son souffle juste avant que quelque chose de significatif se produise. Tu le sens dans tes os, dans ton cœur, dans chaque moment de silence. La porte est sur le point de s'ouvrir. Beaucoup de gens ont de fausses idées sur ce qui les attend quand la porte de l'univers s'ouvre. Ils s'attendent à une romance hollywoodienne, à des émotions écrasantes, à une vie sans défi. La réalité est plus subtile et en même temps plus profonde. Derrière cette porte, n'attends pas la personne parfaite qui guérit toutes tes blessures. Derrière cette porte, attends la bonne personne qui te reconnaît dans ta complétude déjà acquise. C'est une différence fondamentale que beaucoup oublient. L'épreuve n'a jamais été là pour te préparer à quelqu'un qui te sauve. Elle était là pour te faire devenir quelqu'un qui n'a plus besoin d'être sauvé. Jung parlait du mysterium conjunctionis, l'union mystique, mais il ne voulait pas dire la fusion de deux moitiés incomplètes. Il voulait dire la rencontre sacrée de deux âmes complètes qui se reflètent et se confirment mutuellement dans leur complétude. C'est ce qui attend derrière cette porte. La personne qui entre dans ta vie quand cette porte s'ouvre sera différente de toutes les précédentes. Pas nécessairement dans des traits évidents, mais dans la qualité de la connexion. Cela ne coûtera aucun effort d'être toi-même. Il n'y aura pas de jeu, pas de test, pas d'incertitude sur ta position. Mais, et c'est important de comprendre, derrière cette porte attend aussi la responsabilité d'honorer cette connexion sacrée.
la responsabilité de continuer à travailler sur ton propre développement, la responsabilité de ne pas prendre pour acquis les cadeaux que l'univers te donne. L'univers n'ouvre pas cette porte pour que tu t'asseyes et te reposes. Il l'ouvre pour que tu puisses grandir à un nouveau niveau, ensemble, avec quelqu'un qui parle la même langue de l'âme, qui comprend la même profondeur, qui apporte la même volonté de transformation. Derrière cette porte attend aussi le défi. Pas le type de défi destructeur qui te rend plus petit, mais le type constructif qui te rend plus grand. Quand deux âmes conscientes se rencontrent, elles se reflètent non seulement la lumière, mais aussi les ombres restantes. Ce n'est pas une erreur dans le système. C'est le système. Beaucoup de gens sont déçus quand ils réalisent qu'après l'ouverture de cette porte, il y a encore du travail qui attend. Ils pensaient que l'épreuve était terminée, que la vie pouvait commencer. Mais la vérité est, la vie commence vraiment maintenant. Tout ce qui précédait était une préparation. Maintenant vient la vraie danse. La porte ne s'ouvre pas une seule fois et reste ouverte pour toujours. Elle s'ouvre par vagues, par niveaux. Chaque fois que tu es prêt pour plus de profondeur, plus d'intimité, plus de vérité, une autre porte s'ouvre à l'intérieur de la porte. C'est le chemin de l'amour conscient que Jung décrivait. Ce qui n'attend définitivement pas derrière cette porte, c'est la passivité. L'univers ne récompense pas ceux qui arrêtent de grandir. Il récompense ceux qui sont prêts à aller toujours plus profond, ceux qui sont prêts à montrer toujours plus d'eux-mêmes, à vivre toujours plus de vérité, à incarner toujours plus d'amour. Il n'y a pas non plus de garantie d'éternité. L'univers ne donne pas de garantie. Il donne des possibilités. Ce que tu fais de ces possibilités dépend de toi et de la personne qui franchit cette porte avec toi. Ouvrir la porte est une chose, la franchir et y rester en est une autre. L'ouverture de cette porte cosmique est rarement un événement unique et dramatique. C'est plutôt comme un lever de soleil, un éclaircissement progressif qui est d'abord à peine perceptible, puis devient inarrêtable. Et pourtant, il y a des moments où tu sens maintenant, exactement maintenant, quelque chose de fondamental change. L'un des signes les plus clairs est un changement soudain dans ton énergie, pas l'excitation nerveuse avant quelque chose de nouveau, mais une présence calme et puissante. Tu te sens centré, ancré, pleinement arrivé dans ton corps. Ce n'est pas un hasard. Tout ton système se prépare à recevoir une autre fréquence. L'univers envoie souvent des signaux très concrets. Des gens de ton passé réapparaissent soudain, pas pour revenir, mais pour te montrer à quel point tu as avancé. Tu les rencontres et tu réalises avec clarté. Cette version de moi n'existe plus. Je suis devenu quelqu'un d'autre. C'est l'univers qui te tend un miroir. Un autre signe infaillible est que les anciens schémas ne fonctionnent tout simplement plus. Même si tu essaies, et parfois on essaie par habitude, tu ne peux plus retomber dans les anciennes réactions. C'est comme si quelqu'un avait fermé la porte sur ton passé, tout en ouvrant celle sur ton avenir. Tu remarques aussi que tes priorités se sont fondamentalement déplacées. Des choses qui t'étaient importantes auparavant paraissent soudain insignifiantes. Des gens dont tu cherchais l'opinion auparavant ne t'intéressent plus. Tu suis une voix intérieure si claire qu'elle ne laisse aucun doute. C'est ton âme qui a enfin l'espace pour s'exprimer. Les synchronicités deviennent si fréquentes et précises qu'elles ne peuvent plus être ignorées. Tu penses à quelqu'un et cette personne t'écrit « Tu as besoin d'une réponse » et elle apparaît de la manière la plus improbable. Tu sens que tu dois aller quelque part et là se produit exactement ce qui devait se produire. Jung appelait cela la manifestation du soi, l'intelligence plus profonde qui agite à travers ta vie. Un signe particulièrement puissant est que tu commences à attirer magnétiquement des gens et des situations
qui vibre sur ta nouvelle fréquence. Pas par effort, pas par stratégie, mais simplement par ton être. C'est l'univers qui prépare la scène pour ta nouvelle réalité. Souvent, il y a aussi un tournant extérieur, une offre d'emploi, un déménagement, un voyage, une rencontre fortuite. À première vue, cela peut sembler un événement ordinaire, mais tu sens dans ton cœur que c'est le moment vers lequel tout a convergé. C'est la porte qui s'ouvre, non seulement énergétiquement, mais aussi dans la réalité physique. Certaines personnes vivent à cette phase une sorte d'éveil spirituel. Soudain, des choses font sens qui étaient auparavant confuses. Des connexions deviennent visibles qui restaient cachées. Tu commences à comprendre que tout, vraiment tout, faisait partie d'un plan plus grand. Cette compréhension ne vient pas de l'esprit, mais d'une source plus profonde. Le signe le plus subtil, mais le plus puissant, est un sentiment de préparation qui ne contient aucune peur. Tu es prêt pour le grand amour, mais tu n'en es pas désespéré. Tu es ouvert à une connexion profonde, mais tu n'en dépends pas. Tu te tiens devant la vie les bras grands ouverts, mais tu te tiens fermement sur tes propres pieds. C'est l'état que l'univers attendait. Une porte ouverte est une invitation, pas une garantie. L'univers peut t'ouvrir la porte, mais tu dois la franchir, et c'est peut être la dernière et la plus subtile épreuve de toutes. Es-tu prêt à vraiment lâcher l'ancien et à recevoir le nouveau? Beaucoup de gens se tiennent devant des portes ouvertes et ne les franchissent pas. Par peur, par habitude, par doute, ils reconnaissent l'invitation, mais quelque chose en eux hésite, c'est compréhensible. Après des années d'épreuves, après toute cette douleur et ce travail, il est difficile de croire que c'est vraiment le moment. Jung a reconnu que le moment de transition est souvent le plus effrayant, pas parce que le nouveau est menaçant, mais parce que l'ancien est si familier, si connu, même s'il était douloureux. Notre ego s'accroche au connu, même si le connu nous garde petits. C'est humain, mais ce n'est pas nécessaire. Le premier pas à travers la porte est la décision consciente de dire oui, oui à ce que l'univers t'offre, oui à la possibilité d'un amour profond, oui au risque d'être blessé, oui à la responsabilité qui vient avec cette connexion. Ce oui doit venir de ton plus profond intérieur, pas de désespoir ou de désir, mais de préparation. Cela signifie aussi dire non à tout ce qui te retient, non aux anciennes histoires sur toi-même, non aux croyances qui te disent que tu n'es pas digne, non aux gens et situations qui veulent te garder dans l'ancienne version de toi-même. Ce non n'est pas un acte de dureté, mais un acte d'amour de soi. Franchir la porte signifie aussi laisser tomber le masque, tous les masques. La personne qui vient à travers cette porte voudra te voir, le vrai, non filtré, parfois chaotique, toujours authentique, toi. Si tu essaies encore de maintenir une façade, tu ne pourras pas vraiment franchir la porte. La porte est trop étroite pour toi et ton masque. L'univers teste en ce moment ton honnêteté, pas ta perfection, mais ta vérité. Es-tu prêt à montrer qui tu es vraiment? Avec toutes tes cicatrices, tes particularités, tes doutes, la bonne personne aimera exactement cela. Pas une version polie, mais la vérité brute, réelle, vivante de toi. Un autre aspect important est le timing. L'univers ouvre la porte exactement quand les deux âmes sont prêtes, pas un moment plus tôt, pas un moment plus tard. Si tu sens que la porte s'ouvre, alors c'est le bon moment, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu te seras un peu plus préparé. Maintenant, cela ne signifie pas que tu dois agir précipitamment. Cela signifie que tu dois être présent, éveillé, attentif, prêt à reconnaître les signes
et à les suivre. L'univers murmure, il ne crie pas. Tu dois être assez silencieux pour entendre, assez courageux pour suivre. Franchir la porte nécessite aussi de la confiance. Confiance en l'univers, confiance dans le processus, confiance en toi-même. Tu ne peux pas planifier chaque étape à l'avance. Tu ne peux pas éliminer tous les risques. Tu dois être prêt à aller dans l'inconnu, guidé seulement par la certitude de ton cœur. Jung parlait de la nécessité d'activer le héros en nous-mêmes. Le héros n'est pas quelqu'un qui n'a pas peur. Le héros est quelqu'un qui agit malgré la peur. Quand tu franchis cette porte, tu deviens le héros de ta propre histoire. Tu prends ton destin en main. Tu dis oui à la vie, au risque, à la possibilité du miracle. Le moment où tu franchis vraiment la porte que l'univers a ouverte pour toi n'est pas toujours dramatique. Parfois, c'est une reconnaissance silencieuse, un sentiment d'arrivée, un profond soupir de l'âme. Et pourtant, en ce moment, tout change. La première chose qui change est ta relation au temps. Là où il y avait de l'impatience, il y a maintenant de la sérénité. Là où il y avait la question désespérée de quand cela arrivera enfin, il y a maintenant la connaissance calme que cela arrive déjà. Tu n'es plus piégé dans le futur ou le passé. Tu es pleinement dans le maintenant. Ta perception des gens change fondamentalement. Tu ne vois plus des projections, mais des réalités. Tu ne vois plus ce que tu souhaites voir, mais ce qui est vraiment là. Cette clarté peut être effrayante au début, mais elle est libératrice. Elle t'épargne d'innombrables faux chemins et te mène directement à ce qui est vrai. L'énergie que tu rayonnes change. Les gens réagissent différemment à toi. Certains s'éloignent, ceux qui n'étaient connectés qu'à ton ancienne version. D'autres se rapprochent, ceux qui résonnent avec cette nouvelle fréquence. Tu n'as rien à faire. Tu dois juste être, et la vie se trie d'elle-même. L'un des phénomènes les plus remarquables est que les doutes qui t'ont accompagné pendant des années disparaissent simplement. Pas parce que tu les combats ou les réprimes, mais parce que la base sur laquelle ils reposaient n'existe plus. Tu ne doutes plus de ta dignité, parce que tu la sens. Tu ne doutes plus de ton aptitude à être aimé, parce que tu la connais. L'univers commence à te répondre à une nouvelle vitesse. Des choses qui te prenaient des mois auparavant se produisent maintenant en jour. Pas parce que tu t'efforces plus, mais parce que tu es dans le flux. Tu ne nages plus à contre-courant, mais avec lui. C'est le pouvoir de l'alignement. Ta relation au contrôle change radicalement. Tu arrêtes de planifier et de manipuler de manière compulsive. Tu développes une confiance qui va plus profond que la logique. Tu sais que l'univers travaille pour toi, pas contre toi. Cette relaxation ouvre des portes qui ne pourraient jamais s'ouvrir par l'effort. Tes rêves changeaient aussi. Ils deviennent plus clairs, plus prophétiques, plus significatifs. Jung dirait que ton inconscient peut maintenant communiquer librement parce que les barrières entre conscient et inconscient sont devenues plus perméables. Tu reçois des guidances de niveau qui étaient auparavant fermées. Un phénomène particulièrement beau est que tu commences à percevoir la beauté d'une nouvelle manière. Un coucher de soleil te touche plus profondément. La musique te bouleverse plus intensément. Les yeux d'un étranger te racontent des histoires. Tu n'es pas engourdi par la douleur, mais sensibilisé par la transformation. Ton cœur est ouvert, mais plus blessé. Les gens qui entrent dans ta vie après avoir franchi cette porte sont différents. Ils sont plus conscients, plus profonds, plus authentiques. Pas parce que le monde a changé, mais parce que ta fréquence a changé. Tu attires maintenant ce que tu rayonnes, et ce que tu rayonnes, c'est la complétude. Il y a aussi des moments de désorientation. Le vieux monde semble étranger, le nouveau pas encore familier. C'est normal.
Tu es entre deux mondes, ni ici, ni là. Jung appelait cela la phase liminale, l'espace intermédiaire sacré. Sois patient avec toi-même pendant cette période. Tu sentiras bientôt un sol ferme sous tes pieds. Et puis, souvent quand tu t'y attends le moins, cela arrive, la rencontre. Pas n'importe quelle rencontre, mais celle-là. Celle pour laquelle l'univers t'a préparé. Celle pour laquelle tu as traversé toutes les épreuves. Celle qui explique pourquoi tout le reste n'a pas fonctionné. Cette rencontre a une qualité qui la distingue de toutes les autres. Il n'y a pas d'effort. Pas besoin de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Pas besoin de réfléchir à chaque mot. La conversation coule comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Vos âmes se reconnaissent. Jung parlait de la rencontre avec l'animus ou l'anima, l'aspect contrasexuel en nous-mêmes. Mais dans la vraie rencontre, il ne s'agit pas de projection. Il s'agit de reconnaissance. Tu vois dans cette personne non pas ce que tu souhaites voir, mais ce qui est vraiment là. Et ce qui est là est suffisant. Plus que suffisant. Ce qui est remarquable, c'est que cette personne incarne toutes les qualités que tu as développées en toi-même. La profondeur à laquelle tu es arrivé se reflète dans sa profondeur. La conscience que tu as acquise trouve son écho dans sa conscience. Ce n'est pas un hasard. L'univers ne réunit que ce qui vibre sur la même fréquence. Il n'y a pas de moment de doute, pas de question sur le sérieux de cette personne, pas d'incertitude sur ta position. La clarté est si évidente, si naturelle, que tu te demandes pourquoi tu t'es jamais contenté de moins. C'est la récompense pour toutes ces années de travail sur toi-même. Cette personne verra en toi des choses que tu avais toi-même oubliées. Elle te rappellera des aspects de ton âme que tu avais enterrés dans la douleur du passé. Elle sera comme un miroir, mais pas un miroir froid et analytique. Un miroir chaleureux, aimant, qui te montre qui tu es vraiment. La rencontre active quelque chose en toi, une créativité qui sommeillait depuis longtemps, une joie de vivre que tu croyais perdue, un espoir que tu n'osais plus ressentir. C'est comme si un interrupteur était actionné. La vie reprend des couleurs. Le monde redevient vivant. Mais voici ce qui est merveilleux. Cette personne ne te complète pas. C'est la différence décisive avec toutes les rencontres précédentes. Elle ne te complète pas parce que tu es déjà complet. Au lieu de cela, elle célèbre ta complétude. Elle te voit dans ta totalité et dit « Oui, exactement comme ça, exactement toi ». L'univers a orchestré pendant des années que ces deux âmes spécifiques se rencontrent au bon moment, au bon endroit, dans le bon état. La probabilité était astronomiquement faible, et pourtant cela se produit avec une facilité stupéfiante, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Dans les premières semaines et mois de cette rencontre, tu t'arrêteras souvent et penseras « Alors, c'était vrai ». Toutes ces histoires sur le grand amour, sur les connexions d'âme, sur le sentiment de rentrer chez soi, c'était vrai. Et je pensais que c'était seulement pour les autres, pas pour moi. Cette rencontre te challengera aussi, pas de manière destructrice, mais de la façon qui te fait grandir. Cette personne te pointera doucement des schémas que tu n'avais pas vus. Elle t'invitera à t'aller encore plus profond dans ta vérité. Elle te montrera où tu te fais encore petit, même si tu pensais avoir dépassé cette phase. Et le plus beau, tu vivras ces défis non comme une attaque, mais comme de l'amour, parce qu'ils viennent d'un lieu de bienveillance, du vrai désir de grandir ensemble. C'est la qualité de connexion que l'univers t'a réservée. Avec cette rencontre, quelque chose de remarquable entre en vigueur, un nouveau contrat entre toi et l'univers. L'ancien contrat était celui de l'épreuve, de la préparation, de l'attente. Le nouveau contrat est celui de la co-création,
du déploiement commun, de la manifestation consciente. L'univers te dit en substance, tu as appris les leçons, tu as passé les tests, tu as transformé ton cœur en or. Maintenant, tu es prêt non seulement à recevoir, mais à créer. Non seulement à aimer, mais à porter cet amour dans le monde. Jung a reconnu que la vraie transformation contribue toujours au monde. Une âme individuée ne reste pas pour elle-même. Elle devient un catalyseur pour les autres. Ta connexion n'est pas seulement pour vous deux, elle est un phare pour les autres qui sont encore sur le chemin. Cela ne signifie pas que tu dois exhiber ce que tu as. Au contraire, les exemples les plus puissants sont les silencieux. Les gens sentent simplement, quand ils sont en votre présence, que quelque chose est différent ici, une qualité de présence, une sorte de paix, une profondeur de connexion qu'on ne peut pas expliquer, seulement sentir. Le nouveau contrat inclut aussi une nouvelle responsabilité. L'univers attend maintenant de toi que tu ne gardes pas pour toi la sagesse que tu as acquise, pas par prêche ou enseignement, mais par l'être, par le fait de vivre la vérité que tu as reconnue. Cela peut se manifester de nombreuses façons. Être commenceras-tu à aider les autres sur leur chemin. Être deviendras-tu créatif et ton art portera la fréquence de ta transformation. Être attireras-tu simplement des gens dans ta vie qui sont prêts pour les leçons que tu as à enseigner. Avec cette nouvelle phase vient aussi une sorte de soutien cosmique que tu n'avais pas auparavant. Les portes s'ouvrent plus facilement. Les opportunités se présentent d'elles-mêmes. Des gens apparaissent qui peuvent t'offrir exactement ce dont tu as besoin. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Tu vibres maintenant sur une fréquence que l'univers répond avec abondance. Mais le contrat a aussi des conditions. La plus importante, tu dois continuer à grandir. L'univers ne tolère pas la stagnation chez ceux à qui il a tant donné. Tu dois rester prêt à aller plus profond, à être plus honnête, à risquer plus. Le voyage ne s'arrête jamais. Il continue seulement à un nouveau niveau. Une autre condition est la gratitude. Pas le type superficiel de gratitude qu'on exprime rituellement, mais une gratitude profonde, cellulaire, qui est présente dans chaque moment de ta vie. Une gratitude qui se montre dans la façon dont tu gères ce que tu as reçu. L'univers observe, pas de manière punitive ou contrôlante, mais aimante et sage. Il observe comment tu gères cette connexion sacrée. Si tu la prends pour acquis, ou si tu la traites comme le miracle qu'elle est. Si tu acceptes les leçons qu'elle t'apporte, ou si tu les rejettes. Si tu vas plus profond, ou si tu te reposes sur tes lauriers. Le nouveau contrat est aussi un contrat avec toi-même. Tu t'engages à ne plus jamais agir par peur. Tu t'engages à être pleinement présent dans cette connexion. Tu t'engages à dire ta vérité, même si ta voix tremble. Tu t'engages à rester, même quand c'est difficile. Car, et c'est important de comprendre, l'ouverture de la porte n'est pas la fin du voyage. C'est le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre qui peut être encore plus challenging que tout ce qui est venu avant. Mais c'est aussi le chapitre le plus épanouissant, le chapitre pour lequel tu es né. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le moment après l'ouverture de la porte peut être dangereux, pas parce que la porte se refermerait, mais parce que les anciens schémas essaient de se montrer sous de nouveaux habits. L'univers teste aussi, ici. As-tu vraiment appris, ou étais-tu juste bon à endurer? L'une des pièges les plus courants est l'idéalisation. Après si longtemps d'attente et d'épreuves, il est temps de placer la personne qui entre dans ta vie sur un piédestal. Elle devient l'accomplissement de tous les rêves, la réponse à toutes les questions, la solution à tous les problèmes. C'est dangereux,
Ce n'est pas de l'amour, c'est de la projection. Jung mettait en garde avec insistance contre cette tendance. Dès que nous idéalisons quelqu'un, nous ne voyons plus la personne, mais notre projection, et tôt ou tard, cette personne tombera de son piédestal, pas parce qu'elle échoue, mais parce qu'elle n'a jamais été faite pour être là, haut. Un autre piège est la peur de la perte. Tu as attendu si longtemps, traversé tant de choses, et maintenant que tu l'as enfin, vient la panique. Et si je le perds, cette peur peut te pousser à contrôler, à t'accrocher, à te faire petit. Elle peut étouffer la connexion qu'elle essaie de protéger. L'univers te murmure. Fais confiance. Tu as fait confiance jusqu'ici. Continue. Cette connexion n'est pas fragile. Ce n'est pas quelque chose que tu pourrais détruire par de faux mouvements. Elle est plus forte que ta peur. Mais ta peur peut la charger si tu lui donnes trop d'espace. Certains tombent aussi dans le piège de la commodité. Enfin arrivé, enfin aimé, enfin vu, maintenant je peux me reposer. C'est une pensée dangereuse. L'amour n'est pas la fin du voyage, mais le début du plus important. Celui qui se repose dans les relations se réveille un jour dans une connexion qui est devenue une habitude. Un piège plus subtil est la perte de soi, aussi épanouissante et complète que cette connexion puisse être. Tu ne dois pas oublier qui tu es en dehors d'elle. Ton individuation, ta complétude, ta propre relation à toi-même, tout cela doit être entretenu. Une vraie connexion soutient ton individualité, elle ne la remplace pas. L'univers envoie souvent de petits tests pour voir si tu tombes dans ces pièges. Des situations où tu dois choisir entre tes besoins et ceux de ton partenaire. Des moments où d'anciennes peurs remontent. Des occasions où tu pourrais te faire petit pour préserver l'harmonie. Comment réagis-tu? La maîtrise réside dans le fait de reconnaître ces tests et de choisir consciemment, pas d'être parfait, mais conscient, pas de réussir chaque test, mais d'apprendre de chaque test. L'univers n'attend pas la perfection, il attend la sincérité, la volonté et la croissance continue. Un autre piège est la négligence de la pratique spirituelle. Toutes les choses qui t'ont amené ici, la méditation, la réflexion sur soi, le travail intérieur, peuvent facilement passer au second plan quand la vie est soudain épanouie. Mais c'est justement maintenant qu'elles sont plus importantes que jamais. Elles sont le fondement sur lequel repose cette nouvelle réalité. Parfois, on tombe aussi dans le piège de l'oubli. On oublie à quel point le voyage a été dur. On oublie ce qu'on a appris. On oublie les promesses qu'on s'est faites à soi-même quand on attendait encore. L'univers te rappelle, doucement, mais fermement. N'oublie pas qui tu es devenu. N'oublie pas ce que tu as traversé. Ce n'était pas pour rien. Quand deux personnes, qui ont toutes deux réussi leur épreuve du cœur, se rencontrent, quelque chose se produit qui va bien au-delà de leur relation personnelle. Elles deviennent un canal pour une fréquence plus élevée d'amour. Leur connexion devient un cadeau pour le monde, souvent sans qu'elles l'intentionnent consciemment. Jung a reconnu que les âmes individuées ont un effet guérisseur sur l'inconscient collectif. Leur simple existence, leur façon d'être, la qualité de leurs relations, tout cela envoie des ondes à travers le champ morphogénétique de l'humanité. Elles montrent qu'une autre façon d'aimer est possible. Cela ne signifie pas que vous devez devenir des figures publiques. Au contraire, l'effet le plus puissant se produit souvent en silence. Les gens autour de vous sentent quelque chose sans pouvoir dire exactement quoi. Ils se sentent plus en sécurité, plus ouverts, plus pleins d'espoir en votre présence. Ce n'est pas un hasard, c'est le rayonnement de l'amour conscient. Vos enfants, si vous en avez ou en aurez, grandiront avec une compréhension complètement différente des relations. Ils apprendront que l'amour n'est pas du drame, pas de la dépendance, pas du besoin,
Ils apprendront que l'amour est du respect, de l'espace, un soutien mutuel sur le chemin de l'individuation. Ils porteront ces schémas dans la génération suivante. Mais le cadeau ne se limite pas au cercle personnel. L'univers a souvent des plans plus grands pour de telles connexions. Être créerez-vous quelque chose ensemble, un projet, une entreprise, une communauté, quelque chose qui porte la qualité de votre connexion dans le monde et inspire les autres. Ou être votre cadeau est-il encore plus subtil? Être est simplement la façon dont vous traversez la vie, la façon dont vous vous traitez mutuellement, la façon dont vous résolvez les conflits, la façon dont vous grandissez tous les deux et vous soutenez mutuellement. Cela seul est révolutionnaire dans un monde qui normalise si souvent des schémas de relations toxiques. L'univers investit tant dans votre préparation parce qu'il sait, quand vous vous rencontrez, votre connexion créera des cercles. D'autres verront ce qui est possible. D'autres seront inspirés à ne pas abandonner. D'autres comprendront que les épreuves qu'ils traversent ont un sens. Vous deviendrez des preuves vivantes que les enseignements spirituels sont vrais, que l'univers répond vraiment, que la patience est récompensée, que le travail intérieur paie, que l'amour vrai existe. Ce n'est pas une petite chose, c'est transformateur. Jung parlait de la nécessité que suffisamment de gens s'individualisent pour que l'humanité dans son ensemble fasse le prochain pas évolutif. Chaque relation consciente est une brique dans ce processus plus grand. Votre amour n'est pas seulement votre amour, c'est une contribution à l'éveil collectif. Comprendre cela donne à la relation une dimension supplémentaire de sens. Il ne s'agit pas seulement d'être heureux. Bien que ce soit important, il s'agit de montrer ce qui est humainement possible. Il s'agit d'élever la conscience de l'amour sur la planète. Il s'agit d'être partie de quelque chose de plus grand que vous deux. Cette perspective peut donner de la force dans les moments difficiles. Quand la relation challenge, quand d'anciens schémas remontent, quand vous vous demandez si cela en vaut la peine, rappelez-vous, cela ne concerne pas seulement vous, cela concerne le cadeau que vous êtes pour le monde. Cela donne la force de continuer. Recevoir un miracle est une chose. Le préserver, le cultiver, l'honorer, c'est le vrai art. L'univers t'a ouvert la porte, mais tu dois choisir, chaque jour à nouveau, de la franchir et de rester de l'autre côté. L'amour conscient nécessite de la conscience. Cela semble évident, mais c'est la vérité que la plupart oublient. Il est si facile de tomber dans des routines, de prendre la magie pour acquis, d'arrêter de remarquer les petites choses qui rendent cette connexion spéciale. L'univers t'invite à traiter cette connexion comme un temple sacré. Cela ne signifie pas la perfection ou un effort constant. Cela signifie la présence. Cela signifie écouter vraiment ton partenaire quand il parle. Cela signifie remarquer et apprécier les petits gestes. Cela signifie dire merci, pas par politesse, mais par un vrai émerveillement. Jung soulignait l'importance des rituels pour l'âme, de petites actions conscientes qui sanctifient l'ordinaire. Être un rituel du matin où vous vous connectez avant que la journée commence. Être un check-in hebdomadaire où vous parlez honnêtement de votre état intérieur. Être une réflexion annuelle sur votre croissance commune. La gestion du miracle signifie aussi aborder les conflits consciemment, car même dans les connexions les plus sacrées, il y a des frictions. La différence réside dans la façon dont vous les gérez. Voyez-vous le conflit comme une menace ou comme une invitation à aller plus profond, comme une raison de fuir ou comme une opportunité de grandir? L'univers n'envoie pas de conflit pour vous punir, mais pour vous affiner. Chaque conflit, abordé consciemment, rend votre connexion plus forte,
plus profonde, plus vraie. Chaque conflit est une occasion de lâcher définitivement d'anciens schémas et d'en établir de nouveaux plus sains. Un aspect important de la gestion est aussi de donner de l'espace pour l'individualité, pour la solitude, pour la croissance personnelle. Les connexions les plus saines ne sont pas celles où deux personnes fusionnent, mais celles où deux personnes se donnent mutuellement l'espace d'être pleinement elles-mêmes. L'univers te rappelle que cette personne n'est pas ta propriété. C'est un être libre qui choisit chaque jour à nouveau d'être avec toi. Honorer ce choix signifie ne jamais prendre pour acquis. Cela signifie s'émerveiller à nouveau, avec gratitude. Cette personne incroyable me choisit, chaque jour à nouveau. La gestion du miracle inclut aussi de protéger la connexion des influences extérieures, pas par isolation, mais par des limites saines. Tout le monde ne mérite pas l'accès aux espaces les plus sacrés de votre relation. Toute opinion ne doit pas vous influencer. Tout conseil n'est pas destiné à vous. Jung parlait du téméno, l'espace sacré où la transformation peut se produire. Votre relation est un tel téméno. Elle a besoin de protection, pas par peur, mais par respect. Elle a besoin d'un conteneur où elle peut se déployer en sécurité sans être constamment perturbée de l'extérieur. Et enfin, la gestion du miracle signifie ne jamais arrêter de grandir. L'individuation ne s'arrête jamais. Il y a toujours des couches plus profondes à explorer, toujours plus de vérité à vivre, toujours plus d'amour à incarner. L'univers vous a réunis pour que vous fassiez ce chemin ensemble, pas pour que vous vous arrêtiez à un point. Après tout ce que tu as traversé, après tous les tests et épreuves, après toute l'attente et la croissance, il y a une vérité ultime que l'univers te révèle. Tu n'as jamais été séparé de l'amour. Tu attendais seulement d'être prêt à le recevoir. L'épreuve du cœur n'a jamais été une punition. C'était une préparation. C'était la façon de l'univers de te montrer que tu es assez fort, assez sage, assez complet pour le type d'amour que tu mérites. Chaque test ne t'a pas brisé, mais construit. Chaque retard n'était pas un refus, mais une protection. Jung a reconnu que les plus grands dons exigent souvent la plus longue préparation. Un chef-d'œuvre prend du temps. Un diamant a besoin de pression. Une âme capable d'un amour profond et transformateur a besoin de la forge de l'expérience. Tu as été dans cette forge tout ce temps, et maintenant tu es prêt. L'univers t'ouvre cette porte, non pas parce que tu es devenu parfait. Il l'ouvre parce que tu es devenu authentique, parce que tu as arrêté de te faire passer pour quelqu'un d'autre, parce que tu es prêt à être vu avec toutes tes cicatrices, toute ta beauté, toute ta vérité. C'est ce que l'univers voulait tout ce temps. Pas ta perfection, mais ton authenticité. La porte qui s'ouvre maintenant ne mène pas seulement à une personne. Elle mène à une nouvelle compréhension de toi-même, de l'amour, de la vie. Elle mène à une existence plus riche, plus profonde, plus significative que tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Elle mène à la version de toi que tu étais destiné à devenir. Et voici ce qui est beau. Même si cette porte spécifique s'ouvre de manière inattendue, même si l'amour qui vient ressemble différemment de ce que tu attendais, il sera juste, car l'univers connaît ton cœur mieux que toi-même. Il sait ce dont tu as vraiment besoin, pas seulement ce que tu penses vouloir. La vérité ultime est aussi, tu n'es pas seul sur ce chemin. Partout dans le monde, il y a d'autres âmes rares qui traversent les mêmes épreuves, qui ont les mêmes doutes, qui nourrissent le même espoir. Vous faites partie d'une communauté invisible de gens qui refusent de se contenter de moins que l'amour vrai. L'univers orchestre un éveil global de l'amour conscient, et tu en fais partie. Chaque pas que tu fais rend cela plus facile pour les autres. Chaque porte qui s'ouvre pour toi
rend plus probable que des portes s'ouvrent aussi pour les autres. Nous sommes tous connectés dans cette grande danse de l'évolution. Carl Jung a passé sa vie à explorer les mystères de l'âme humaine. Et l'une de ses insights les plus profonds était celle-ci. Nous ne sommes pas sauvés par la lumière, mais par l'intégration de notre obscurité. Tu as intégré ton obscurité, tu as embrassé tes ombres, tu as transformé tes blessures en sagesse. C'est pourquoi la porte est maintenant ouverte. Fais confiance au processus. Fais confiance au timing. Fais confiance à toi-même. L'univers ne t'a pas guidé à travers toutes ces épreuves pour te laisser tomber maintenant. La porte est ouverte. La lumière afflue. Tout ce que tu as à faire, c'est la franchir. Ton cœur a été testé et jugé digne. Ton âme est prête pour le grand amour. Ton temps est venu. Après la dernière épreuve du cœur, l'univers t'ouvre maintenant cette porte. Et derrière elle, attends tous ceux pour quoi tu as lutté, pleuré, espéré et te transformer. Franchis-la. Avec courage, avec confiance, les bras ouverts. Le voyage a été long, mais il en valait la peine. Et le meilleur, le tout meilleur, arrive maintenant si ces mots ont touché ton cœur. Si tu reconnais que tu fais partie de ceux dont les portes s'ouvrent en ce moment, alors partage ton expérience dans les commentaires. Où en es-tu dans ton voyage? Quels signes as-tu remarqués? Créons une communauté de gens qui comprennent que l'amour vrai est le voyage le plus courageux qu'une âme puisse entreprendre. Abonne-toi à cette chaîne pour plus d'insights profonds sur la sagesse de Carl Jung et les secrets de l'amour conscient. Ton cœur mérite d'être compris, ton voyage mérite d'être célébré, et la porte qui s'ouvre pour toi mérite d'être franchie.